tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Ça continue. J'ai déjà fait la vidéo, 1 heure de vidéo, et je ne sais pas ce qui se passe. Elle est coincée, en fait. Elle veut pas se mettre en route. Je ne comprends pas. Donc, je ne cherche pas. Je recommence, c'est tout. Je vais recommencer. Et puis voilà, là du coup il est déjà 12h20, voilà. Déjà ce matin je me suis levée tard parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Euh, Comment dire, je vous avais dit que ma fille elle avait un mariage aux États-Unis, donc c'était justement là, c'était hier. Et que du coup, eh bien, elle devait m'envoyer des photos de sa préparation, du maquillage, de la robe que je n'avais pas vue, puisqu'on n'avait pas réussi à trouver de robe. La pauvre, elle en avait acheté au moins 3 ou 4. Il y en a, elle a renvoyé et chaque fois, ça n'allait pas entre les couleurs qu'on voit à l'écran et quand elle recevait, ça n'allait pas, puisqu'il fallait une robe champagne avec des sequins. Et enfin bref, c'était assez compliqué et du coup, c'est sa copine, donc la mariée en fait, qui a commandé la robe aux États-Unis. Donc elle ne l'avait pas vue non plus avant d'arriver là-bas. Donc elle est partie d'ici mercredi matin. Voilà. Et du coup, moi j'attendais de voir, enfin voilà, toute prête, etc. Et comme il y a 6 heures de décalage horaire et que c'est 6 heures en moins là-bas. Donc, quand le soir, quand il est 6 heures du matin ici, il est que minuit là-bas en fait. Voilà, avant. Donc c'est bref, donc vous voyez qu'hier soir, du coup, elle se préparait et tout ça, et pour nous, il commençait déjà à être le soir en fait, hein, donc voilà. Donc je n'ai pas, j'attendais et puis j'arrivais pas à bien dormir, du coup, voilà. Et ce qui veut dire que ce matin, je me suis réveillée, il était déjà 10h, voilà, donc 10h, d'habitude à 10h, 10h30, ma vidéo, elle est terminée et elle commence à télécharger. Enfin bref, c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que du coup, j'aime pas quand je me lève tard, je me sens un petit peu perdue en fait, j'ai du mal à me remettre, voilà. Et donc après, le temps de prendre mon petit déjeuner, etc. Voilà, voilà. Mais du coup, comme en plus, pas de bol, hein, la vidéo, je ne comprends pas, elle y est, hein, 40 et quelques minutes, hein, mais quand je la mets pour qu'elle se mette en route, elle ne démarre pas, comme si c'était bloqué, je sais pas. J'espère que celle-ci, elle va marcher. Et là, c'est pas une question de place parce que j'ai vérifié, donc c'est pas, non, je sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire de ma petite semaine? Eh ben, elle était assez compliquée, voilà. Donc, j'étais rentrée le lundi après-midi. Mardi, je vous avais fait une petite vidéo, en fait, hein, voilà. Voilà, c'était une semaine un peu, je sais pas trop comment vous dire ça. J'ai pas vraiment réussi à scraper, j'arrivais pas à canaliser mon cerveau, en fait, il voulait trop, et on était trop dans, je repensais à là-bas au Portugal, enfin voilà. Ce matin, vous avez vu que je vous ai mis la petite vidéo du fado. Je vous ai dit, durant le mariage, il y avait des animations. Il y a eu ça, en fait. Il y avait quelqu'un. Alors, je suis désolée, je sais pas son nom. Je connais pas son nom. Je n'ai pas. Elle a dû dire son nom, en fait, au départ. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Et comme là, voilà. Les mariés, ils sont. Ils sont partis, donc je ne sais pas du tout son nom. En tout cas, elle chantait très bien. Je crois qu'elle venait de Lisbonne. C'est ce que j'ai cru comprendre, qu'elle venait de Lisbonne. Il y avait aussi, dans ce qu'elle disait, elle était accompagnée par 3 guitaristes. Et il y a une femme, la femme guitariste qu'on voit en fait tout le temps. Je crois que c'est la 2e femme guitariste. Il y en a que 2 en fait qui jouent de cet instrument-là au Portugal. Je crois que c'est au Portugal. Parce que je pense pas que ce soit dans le monde entier. Mais en tout cas, voilà, c'est la 2e femme qui joue de cet instrument-là au Portugal, il n'y en a pas d'autres.
Donc, et c'était franchement, enfin, voilà, c'était très joli à entendre, enfin, à écouter. Voilà, que ce soit aussi bien les guitares que ce soit ben, ses chansons. Elle chantait très bien. Voilà, elle a chanté des chansons d'Amalia Rodriguez, mais elle a chanté aussi des chansons de chanteurs plus récents, en fait, mais qui chantent du fado. Voilà. Du coup, voilà, je vous avais dit ça. Il y en a, vous avez été quelques-unes à dire, oh si, moi j'aime bien. Mets-nous la petite vidéo. Bah voilà. J'ai mis du temps. Alors, je l'ai mis en short, voilà, pour annoncer, mais je sais pas. C'est le premier que j'ai fait, donc je sais pas trop utiliser. Enfin, j'ai pas trop fait attention. Et en plus, c'est par hasard que j'ai mis parce que j'étais en train de télécharger j'allais télécharger la vidéo pour mettre sur YouTube. Et en fait, il demande si c'est pour mettre en vidéo normale ou en short. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, par curiosité, je vais mettre sur short, hein. Voilà. Et en fin de compte, c'est des mini vidéos de 1 minute. Ça dure pas plus d'1 minute. Donc, bah, j'ai laissé. Voilà, j'ai laissé, c'est pas grave. Du coup, j'ai été étonnée parce qu'il y a quand même plus de 200 vues. Donc, bon, voilà, c'est pas mal. Et donc, ce matin, bah, je vous ai mis bah, l'original, en fait. Hein, elle dure le temps de toute la chanson. Voilà. Alors, je sais pas s'il y en a qui aiment bien ou pas. En tout cas, même si vous n'êtes pas beaucoup à regarder, c'est pas grave. C'était vraiment pour celles qui aiment bien. Voilà, et que ça faisait plaisir d'écouter. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que cette semaine, eh ben, elle était assez, comment dire, sûrement la fatigue en fait. C'est vrai que 4 jours, tous ces kilomètres, en plus, c'était pas mon lit. Enfin, comme je vous avais dit mardi, voilà, c'est compliqué. En plus, il faut savoir une chose, c'est que moi, quand c'est pas mon lit, je dors pas. Mais vraiment, j'ai beaucoup de difficultés à dormir. Mais ça, c'est depuis toujours. C'est pas une question d'âge. Même jeune, hein. J'ai toujours été comme ça, hein. C'est même, vous voyez, par exemple, quand on partait en camping-car, pourtant j'étais chez moi, c'est mon camping-car, et ben, bah, c'était pareil, hein, je dormais pas beaucoup. C'est pas mon lit en fait, c'est pas ma chambre, c'est pas ma maison. Quand je suis chez moi, je sais pas, je me sens plus en sécurité. Je sais pas comment vous dire ça, je sais pas comment l'expliquer. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que quand je suis ailleurs, et ben si je vais rester 1 semaine ou 2 semaines, ben je vais être tellement fatiguée que de toute façon, je vais m'endormir, hein. Après, Mais quand c'est pour peu de temps, que c'est pour 1 nuit ou 2 nuits, et ben la plupart du temps, franchement, je dors pas beaucoup. Et du coup, alors, pas beaucoup dormi les 4 jours, être attaqué par les moustiques. Autant vous dire que déjà lundi, j'ai commencé à avoir un petit bouton de fièvre. Mardi, j'en ai encore plein qui sont sortis. Voilà, donc j'avais plein de boutons. Autant vous dire que j'étais très contente. Mais c'est comme ça. Chaque fois que je suis fatiguée, hop, j'ai des boutons de fièvre. Voilà. Et alors, heureusement que j'ai comment dire, un petit traitement. C'est des huiles essentielles en fait, c'est du tea tree. Et franchement, c'est impeccable. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, mais t'es Activir. Oui, je sais, mais non, ça marche pas. J'ai déjà essayé plein de fois. Et en fait, c'est pas il fait peut-être de l'effet, mais ça met longtemps. Voilà, ça met longtemps. Et je connais plein de gens autour de moi qui l'utilisent, hein, et qui marchent bien, hein. Mais je veux dire, moi, voilà. Et avec le titri, eh ben, dès que vous sentez que ça commence à vous chatouiller un petit peu, hop, on met ça dessus. Franchement, c'est vachement plus rapide. La preuve, vous voyez, on est dimanche. Et alors, ceux qui étaient qu'au début, bah, ça y est, c'est parti. Voilà. Et ceux qui ont plus duré, c'est vraiment ceux que, voilà, parce que ça a commencé là-bas au Portugal et que je ne l'avais pas avec moi, je pensais pas que j'allais avoir. Enfin bref, donc c'était une semaine un peu chiante, voilà, j'étais fatiguée avec ça. En plus, après, je repensais, je repensais au Portugal, à tout ça, et puis, et je me dis qu'en fait, voilà, non, je sais pas comment vous dire ça. Alors, je vais m'attirer peut-être des foudres. Il y a des gens qui vont me dire, oh, c'est pas gentil de dire ça et tout. Mais faut savoir que moi, je suis venue en France, j'avais 10 ans.
10 ans, j'en ai 60, je vais avoir 63 dans 2-3 semaines. Autant vous dire que j'ai passé plus de ma vie en France qu'au Portugal. Je suis pas allée tous les ans en vacances. Des fois, j'ai passé 7-8 ans sans y aller. Donc, voilà. Mon fils, lui, pour ainsi dire, tous les ans, et depuis qu'il est petit, il y va, je l'envoyais chez mes parents, etc. Mais moi, vu que les finances, elles n'étaient pas toujours au top, etc. Et puis aussi, des fois, on veut voir aussi d'autres choses, hein, et que les vacances, eh ben, il n'y a qu'un mois de vacances, enfin, on n'avait qu'un mois de vacances dans l'année, hein, donc on ne peut pas aller partout non plus. Et, euh, et c'est vrai que, disons, ça change peut-être la donne. Voilà, ça change peut-être la donne. Et c'est vrai que là, je suis allée. Et déjà, l'année dernière, ça faisait 10 ans l'année dernière que je n'étais pas retournée. Et là, je suis allée ces 4 jours et comment vous dire ça, ça me sidère, voilà. Parce que moi, d'où j'habite, là-bas au Portugal, je suis venue quand j'avais 10 ans, en fait, hein, j'étais chez mes grands-parents. Là où je suis allée cette année, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était sauvage. C'est-à-dire, quand je vous dis que c'est sauvage, il y avait 2-3 maisons qui se battaient en duel. Voilà. Il y avait l'électricité, elle sautait continuellement parce qu'il y avait très peu de personnes qui avaient l'électricité. Vous pouviez faire des kilomètres à pied sans rencontrer, enfin, sans qu'il y ait de maison. En face de chez mes grands-parents, c'était une pinède et c'était comme une forêt de pins en fait. Hein, voilà, il y avait ça partout. Hein, il n'y avait pas de maison dedans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, dedans, c'est le Sheraton en fait. Hein, donc c'est voilà, c'est une chaîne d'hôtels avec comment dire, avec ah zut, ah zut, un golf, voilà, avec un golf, hein, voilà, etc. Et du coup, c'est vrai que il y a rien, il y a plus rien de mon enfance, hein, ça n'existe plus. Enfin voilà, j'ai beau regarder à droite, à gauche, voilà, il n'y a pas grand-chose. Et alors déjà, des fois, voilà, hein, c'est parce qu'il y a la famille en fait, parce que si on enlève la famille, voilà, la plage, quand j'avais 13 ans, on avait la plage pour nous tout seuls. Voilà, il n'y avait personne, etc. Aujourd'hui, bah non, aujourd'hui, c'est comme partout. Il y a des gens partout. Quand arrive l'été, voilà, les uns collés aux autres. Et il faut savoir que nous, notre plage, elle fait partie des plus belles plages de l'Europe. Voilà, je crois qu'elle doit être en 5e. Ouais, je crois que c'est de l'Europe. Euh, donc voilà. Et donc forcément, ça attire beaucoup de monde. Mais jusqu'à là, je me dis, voilà. Mais alors, ce qui me perturbe le plus et qui, voilà, qui me... je sais pas comment vous dire ça, mais voilà. Hein. Quand vous roulez en voiture, c'est Leroy Merlin, Aldi, Intermarché, Ikea. Vous allez dans les centres commerciaux, la Fnac, Naf, Zara, Carole, Prima Marque. Enfin, mais moi, voilà, je suis j'ai l'impression que j'ai pas quitté la France, en fait. J'ai l'impression que je suis là, en fait. Voilà, il y a plus rien de... Chez moi, il y a plus rien de typique, en fait. Avant, on allait, il y avait des petits magasins qui vendaient des souvenirs, de l'artisanat, mais c'était du Portugal, en fait. Hein. Vous alliez à Albufeira, il y avait tous les petits magasins. Alors, il y avait ceux qui étaient faits pour les plus grosses bourses, ceux pour les moins de bourses, mais enfin voilà, c'était de l'artisanal, c'était local ou tout au moins du pays. Et les restaurants, enfin tout ça, vous alliez sur le bord de mer, enfin bref, c'était vraiment typique. Aujourd'hui, vous y allez. Ah, mon Dieu, mon Dieu, non, 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 moi ça me convient pas du tout, du tout, du tout, mais alors pas du tout. Aucun plaisir à y aller. Il faudrait que j'aille en hiver, hein, mais en hiver il n'y a plus de soleil, donc c'est moins drôle. Mais voilà, pour moi il y a plus rien. Alors les gens qui vivent là-bas, pour eux c'est l'évolution, c'est normal en fait, sûrement. Mais moi, je trouve pas ça normal que je parte du Mans, que j'arrive chez moi et qu'en fait, je me retrouve exactement avec les mêmes boutiques qu'il y a au Mans. Enfin, je trouve ça hyper perturbant. Voilà.
Sachant que moi j'ai connu justement la période où il n'y avait rien. Voilà, ça, je pense que c'est ça. Si j'avais pas connu autre chose, bon, ça m'aurait peut-être pas. Mais là, voilà, quand je vais là-bas, il n'y a plus rien de moi en fait. Il n'y a plus rien qui. Non, ça ne signifie. C'est comme si c'était pas le Portugal pour moi, c'est un pays d'Europe. Voilà, c'est un pays européen. Voilà. Alors, si vous faites les courses, c'est les mêmes prix qu'ici. Je sais pas comment les gens y font, sachant que le SMIC là-bas, il est, je sais plus, mais il me semblait que c'était 700 ou 800 euros. Maintenant, il me semble, parce que pendant un moment, c'est beaucoup moins, c'était beaucoup, beaucoup moins que ça, mais il me semble que c'était ça. Mais vous voyez quand même la différence entre le SMIC là-bas et le SMIC ici, hein. Pourtant, quand vous allez faire vos courses, et ben, il y a beaucoup de choses, ben, c'est les mêmes prix qu'ici. Voilà, c'est pareil, les fringues et tout. Je sais pas comment les gens y font en fait. Franchement, sûrement dans un couple, le mari travaille pour le loyer, parce qu'il faut quand même savoir que les loyers, c'est dans le même style qu'en France, hein, les loyers. Hein, c'est pas des loyers à 200 euros. Hein. Donc, ouais, je me dis, je sais pas comment les gens y font. Mais enfin, bon, bref, c'est comme ça. Mais et quand vous allez au restaurant, avant, ben, on allait facilement en fait au restaurant parce que franchement, c'était pas cher par rapport à ici. Ça faisait partie des plaisirs quand on se trouvait là-bas en vacances. C'était justement pouvoir se permettre en fait de faire tout un tas, d'aller prendre notre petit déjeuner tout le temps au café et de prendre des jus d'orange naturels. Voilà, où ils pressent les oranges devant nous, des choses comme ça. Et ben, je trouve que tout ce truc-là, eh ben, ça a augmenté en fait, ça a augmenté. Mais le pire, c'est le restaurant. Le restaurant, avant, vous aviez des plats très pas possibles, et tandis que maintenant, bah, les prix, ils ont augmenté, mais ce qu'il y a dans l'assiette a réduit aussi. Alors, ouais, c'est un peu bizarre en fait. Ouais, ça fait. Je pense, en fait, toute la semaine, je pensais à toutes ces choses-là et en train de me dire qu'en fait, ouais, non, vraiment. Euh, je me sens plus du tout chez moi là-bas en fait. C'est plus du tout. Enfin, voilà. Là, j'étais contente quand je suis rentrée chez moi, que j'ai retrouvé ma petite maison. Oui, ça y est, je suis chez moi. Je me sens chez moi. Parce que, ouais, enfin, ouais, je sais pas comment. C'est perturbant en fait. Je vous dis, du coup, la semaine, ouais, voilà. C'était assez bizarre. Et du coup, j'arrivais même pas à me concentrer en fait, ouais, à avoir l'esprit libre pour créer, voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça va revenir, ça va revenir. Du coup, bah, j'avais eu le partenariat de chez Coco Rosa, donc forcément, j'ai pu faire ça. Bah, du coup, j'ai fait des petites créations. Alors, il y en a une que vous avez vue hier, il y en a une que vous verrez demain. J'en avais fait une autre, mais franchement, j'ai trouvé que c'était moche. Voilà, j'étais partie sur une idée. Et en plus, ça a été long parce que j'ai cherché des images, j'ai découpé, j'ai ceci, j'ai cela. Et au final, une fois fini, voilà, je sais pas, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Donc, c'est pas grave. Je referai un autre et je vous montrerai peut-être celle que j'ai pas aimée. Je vous la montrerai peut-être. Mais voilà, ouais, c'était pas fameux. Et donc, voilà, j'en ai encore quelques-unes à faire parce que au début, je vous avais dit que je ferais une vidéo test où je découpais tous les comment dire ça, les die avec vous, mais vu qu'avec 5 die, je me suis dit autant faire une petite créa et puis voilà. Donc bah, c'est ce que je vais faire du coup jusqu'au bout. Du coup, bah, c'est vrai que c'était pas. Ouais, non, j'étais pas. Voilà, c'était pas ça. J'étais pas inspirée. Et puis, comme je vous dis, ma fille, elle devait partir. Il y avait l'avion, 6 heures de vol. Enfin, moi, je m'inquiète toujours parce que, bon, il a fallu qu'elle prenne le train très tôt le matin ici au Mans pour aller jusqu'à. Comment dire, à l'aéroport Charles de Gaulle. Après, aller à comment dire, New York, après changer encore, toute seule. Après, bon, c'est pas un bébé, hein, mais c'est vrai que, enfin, voilà, moi je suis tranquille, une fois qu'elle arrive, c'est bon, je suis tranquille, voilà. Et là, bah, c'était à peu près ça, donc il y a tout ça,
j'attendais en fait, je guettais à chaque fois le téléphone, voir s'il y avait déjà quand elle arrivait, du coup elle est arrivée, il y avait des problèmes de wifi, donc elle n'a pas pu m'envoyer tout de suite, alors vous voyez, j'étais pas tranquille, voilà, j'ai dû recevoir le message à 4h et quelques du matin pour me dire ça y est maman, je suis bien arrivée. Voilà, enfin bref, c'est des petites choses comme ça qui sont, voilà, qui font que mon esprit, en fait, il était vraiment pas tranquille. Là, du coup, hier, bah, c'était le mariage, mais avec ces fameux 6 heures de décalage, hein, ça fait un peu bizarre. J'arrive pas à définir quand c'était vraiment. Mais bon, voilà. En tout cas, elle rentre demain et demain, je saurai tout. Voilà. Donc, jusqu'à demain, je vais être encore un petit peu comme ça, là, un petit peu inquiète parce que je sais qu'il faut. Elle va être toute seule parce que la mariée, elle va être partie. Elle part aujourd'hui en voyage de noces dans l'après-midi. Voilà. Et que ma fille, elle quitte l'hôtel que demain. Mais voilà, il faut aller jusqu'à l'aéroport, après échanger, etc. Donc, tant qu'elle ne sera pas au Mans, je vais pas arrêter d'y penser. Donc voilà, je vais pas avoir du tout la tête à créer ou quoi que ce soit. Comme quoi, il n'y a pas d'âge, hein. Ils sont petits, on s'inquiète, mais ils sont adultes, on s'inquiète aussi. Et puis voilà, j'ai fait un autre partenariat avec Raspire, donc je vais peut-être recevoir cette semaine, donc il y aura peut-être ça aussi comme vidéo. Là, pour l'instant, je sais pas trop. Je sais pas ce que vous allez avoir comme vidéo. Voilà, comme je vous dis, j'ai pas réussi à avoir, comment dire, mon cerveau n'a pas réussi à se déconnecter pour que je puisse, voilà, créer librement. Donc, bah, c'est pas grave, je vais faire à mon rythme. Voilà. Je vais essayer vraiment cette semaine. Je vous ai dit que la dernière semaine du mois de juin, je mettrai tous les courriers que j'ai à faire à la poste. Donc, il faut que je m'occupe de ça aussi cette semaine. Je vais essayer voilà, de faire. Mais sinon, j'ai aucun projet spécial pour. Franchement, cette semaine, je peux même pas vous dire ouais, je vais faire ceci, cela. Franchement, je vous promets rien. Vous verrez, ce sera la surprise tous les matins. Ce sera vraiment surprise, surprise, parce que je ne sais pas. Voilà. Et puis des fois, je suis comme ça, et si ça se fait cet après-midi, je vais être là et tout, et puis d'un seul coup, voilà, je vais réussir à faire plein de choses. Donc, je ne sais pas. En plus, je voulais essayer de faire des vidéos d'avance puisque j'ai mon ami qui arrive le 5 juin pour quelques jours. Et donc, je voulais avoir des vidéos pour être tranquille après. Mais franchement, voilà, je sens que c'est mal barré avec toutes les choses qu'il faut que je fasse qui n'ont rien à voir avec le scrap. Voilà. Et donc, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais bon, on verra bien. C'est l'été, voilà. Sinon, je vous ferai juste des petits coucous comme ça, là. Voilà, pour vous dire coucou, je suis là. Mais ouais, non, là, c'est un petit peu, voilà. Ouais. Ça m'a pas trop réussi, en fait, ces 4 jours. Non, mais c'est vrai, on n'a plus 20 ans, mais c'est fou. Mais je pense pas que c'est une question d'âge, parce que je pense que j'ai toujours été un peu comme ça, hein. Je pense que je suis plutôt casanière, hein, malgré tout, hein. Et mes enfants, c'est pareil, en fait, hein. Je pense que on aime bien être à la maison, on aime bien être... et quand on est loin de chez nous, il y a toujours des choses qui nous perturbent un petit peu, je pense. À part que quand on est jeune, on récupère bien, même si on dort pas, mais enfin, on arrive à bien récupérer. Quand on arrive à un certain âge, en fait, ben, on a du mal à récupérer. Je pense que c'est juste ça la différence, parce que sinon, je pense que j'ai toujours été comme ça. Et mais là, du coup, c'est vrai que comment dire ça, trouver les vêtements pour les mariages, entre ceci, accompagner l'une, accompagner l'autre, non, non, non. Et puis après, et aller dormir, j'étais dormir chez ma copine, après repartir, après revenir. Et tout ça, là, fait que, ben, franchement, ouais, j'ai un petit peu de mal à récupérer. Mais ça va le faire, hein, tout doucement, là, voilà.
Mais là, cette semaine, en plus, bah, je me suis quand même occupée pas mal du jardin. Voilà, parce que comme mon fils, il a été absent aussi hein, pendant les 15 jours. Donc, puisqu'il était en formation. Et du coup, bah, il a fallu les allées. Il y avait plein de mauvaises herbes là, qui est sorti dans les allées. C'était moche, mon jardin, mais on dirait un jardin abandonné. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais fait l'autre fois où il était tout beau. Et ben là, je peux vous dire que on dirait un jardin abandonné en fait. Et entre le fait qu'il a fait très sec, alors il y a des choses qui sont un peu rachétiques, comme les rosiers, tout ça, on voit qu'ils ont eu chaud et tout. Il y a eu de la flotte dimanche et lundi, et là vous avez toutes les mauvaises herbes en fait qui ont pointé le nez. Voilà, et du coup, ça fait... la pelouse en elle-même, elle n'est pas haute, hein, mais c'est tous les grandes petites branches là, en l'air, là, moi j'appelle ça les picots, c'est des mauvaises herbes en fait. Du coup, eh ben, là, mercredi, jeudi, vendredi, avec le petit taille bordure, là, j'ai coupé toutes les allées autour des arbres, tout ça, pour que mon fils, après, il puisse passer la tondeuse partout. Comme ça, après, ça fait propre. Et donc, tout ça, après, bah, j'étais fatiguée. Hein. Du coup, je me suis déclenché la hanche. Oh là 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 là. Mon Dieu, que c'est dur de vieillir. Mais bon, on va survivre. Hein. Voilà, voilà. Euh, et tout ça, c'est toujours pas de scrap. Hein. Donc, je sais pas trop. Donc, je vous dis, cette semaine, voilà, je n'ai aucune idée de ce que je vais vous faire, vraiment. À part que je m'occupais des courriers, mais ça, c'est pas des vidéos. Et peut-être, si j'ai de l'inspiration pour ce que j'avais reçu du partenariat avec Coco Rosa, parce que il y a un petit cadre avec un chat. J'avais eu une petite idée, mais toute simple. Hein. Et donc, ben, si je vais tester, si je trouve que c'est joli, ben, vous aurez cette vidéo-là durant la semaine. Je vais la faire. Euh, Par contre, celle avec les die 3D, là, qu'il y en a trois, le cerf dans la forêt, je pense que celle-là, c'est plus difficile parce que pour moi, c'est plus Noël, l'hiver. Et là, c'est vrai que voilà, j'ai pas trop. Enfin, je verrai. Je verrai. Mais c'est vrai que je suis pas trop. J'ai pas trop d'idées là pour l'instant. Enfin, je peux faire les découpes comme ça, mais voilà, ça donne pas grand-chose. Et puis, donc, on verra bien. Les rouages, ben, on verra. Hein, je vais faire. J'avais une idée, donc je vais peut-être refaire dans le même genre d'idée, mais en train de changer juste les papiers ou la couleur ou certains éléments que j'ai mis. Enfin, je verrai bien. Voilà. Et puis voilà, hein, j'espère que pour vous tout va bien, que vous passez un bon dimanche. Ici, il est tout ensoleillé et chaud comme d'habitude. Là, je regarde dehors, j'ai mon tilleul, ça fait super en dessous, il y a une énorme ombre. Hein. J'étais en train de me dire que, vous voyez, pour manger dehors, bah, c'est l'idéal, puisque pour l'instant, on n'a rien d'autre. On n'a pas, on n'a pas acheté la tonnelle. On voulait acheter une tonnelle pour mettre devant la cuisine. Mais bah, le problème, c'est que une pas chère, bah, avec le vent, vu que c'est dans un courant d'air, à mon avis, ce serait tout le temps en train de s'envoler, donc aucun intérêt. Et en dur, on en a vu des belles, mais bon, il faut compter plus de 1000 euros. Et 1000 euros, voilà quoi. C'est vrai que c'est pas chez nous non plus. Mais ouais, c'est un peu compliqué, sachant que vu que c'est une zone de courant d'air, on est obligé de mettre quelque chose de dur, déjà d'une, et puis côté visuel aussi, parce que, alors, moi j'aime bien quand c'est beau, mais mon fils c'est pire, mon fils il aime bien que c'est voilà, bien fait, bien, non, non. Alors du coup, il veut pas n'importe quoi, alors c'est d'autant plus chiant, parce que des fois j'en ai trouvé qui auraient pu aller, limite, mais non, parce que c'est pas... voilà, il trouve que ça fait pas assez beau, voilà. Il veut que ce soit quelque chose de vraiment, il a une idée et en plus c'est chiant, enfin en fait c'est chiant. C'est chiant quand on a des idées bien précises. En plus on voudra en bois et maintenant le bois, bah, ça devient cher, hein,
Donc, on verra bien. Mais du coup, c'est vrai que pour manger dehors, c'est toujours un problème, puisque là, devant la cuisine, bah, du coup, on peut pas, parce que c'est au soleil toute la journée. Il se lève à droite, à gauche et il se couche à droite. Donc, en fait, c'est toujours au soleil. Et il n'y a que en dessous le tilleul. En dessous le tilleul, voilà. Donc, il faudrait qu'on aille chercher le salon de jardin qu'on achète, puisqu'on n'en a pas. Puisqu'on était parti, enfin, au centre où on habitait avant, en fait, et ben, on n'avait pas beaucoup de place, en fait. Donc, si, on avait une petite table et tout ça, mais voilà, les petites tables bistrot, on mangeait jamais dehors. Et là, par contre, on peut le faire, mais tout ce que j'avais en salon de jardin, c'était resté quand j'avais déménagé la première fois. Voilà, et après, il y a une partie qui a été à la poubelle et l'autre partie, c'est mon ex qui avait gardé. Donc là, on n'a rien gardé de ça. Donc, il faut qu'on aille acheter une table et des chaises pour cet été, parce que là, franchement, il fait bon. Et puis, bon, on peut manger, en fait, en dessous le tilleul. Tant qu'on n'a pas la solution pour la tonnelle. Voilà, voilà. Je vous raconte ma vie. C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, mais tout compte fait, je dis que je raconte pas, mais au fond, elle a peut-être pas tort, cette personne. Je raconte ma vie. Ah là là. Et donc, bah écoutez, bah voilà. Ça, c'est des petites choses que, pareil, à voir cette semaine, puisqu'après, je vous dis, j'ai mon ami qui va arriver. Ensuite, je vais avoir mes petits-neveux aussi qui vont venir. Et du coup, c'est vrai que s'il fait chaud comme ça, bah, ils seront très bien dans le jardin, même à dessiner ou faire des petites choses à l'ombre. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai des petits anniversaires aussi à souhaiter. Alors, il y en a un, c'était du 12, mais comme j'étais pas là, donc j'avais pas fait. C'était Catherine, et c'est l'atelier de Frou Demo Stampin' Up. Voilà, elle est du 49, donc c'était le 12. Bon anniversaire Catherine. Ensuite, il y a Annick D du 54, c'était le 17. Ensuite, il y a Christine D du 62, c'était le 21. Et le 24, il y a Valérie du 62, Valérie M du 62 et Martine V du 62 aussi. Donc les deux, c'était du 24 juin, donc c'était hier. Et donc, bah, écoutez, bon anniversaire à vous 5. C'est vrai que Valérie M du 62, c'est Lily Scrap. Voilà. Donc, bon anniversaire à toutes les 5. Voilà. Moi, je pense que je vais arrêter là ma petite vidéo parce que d'une, je l'avais déjà fait et que du coup, je sais plus ce que je vous ai dit avant, Cécile, nana, je sens que je vais finir par radoter parce que parce que je me dis que c'était dans la vidéo d'avant et puis en fin de compte, ça devait être au début de celle-là. Mais donc voilà, je vais aller manger. Voilà, il est déjà ouais, il va être 1 heure. Voilà, il va être 1 heure. Donc, je vais arrêter là. Je vous dis, pour cette semaine, du coup, à venir, je ne sais pas ce que je vais vous proposer. Je ne sais pas si vous allez avoir des vidéos tous les jours ou pas. En tout cas, je vais faire en sorte parce que j'aime bien. Pour moi-même, j'aime bien quand je fais une petite vidéo tous les jours. Dès que je reste 1 ou 2 jours sans faire de vidéo, ça me perturbe. Je sais pas, j'ai l'impression que je m'éloigne de vous ou que vous vous éloignez de moi, ce qui est idiot. Mais non, j'aime bien ce petit rendez-vous quotidien, en fait. Voilà, je sais pas, ça m'apporte quelque chose. À moi, ça m'apporte quelque chose. Donc, j'aime bien faire les vidéos, voilà. Mais voilà, il faut quand même que, voilà, que je trouve de quoi faire. Voilà. Et c'est vrai, c'est ça qui est un petit peu compliqué là, c'est que, alors il y a des fois je déborde, vraiment déborde d'idées et que limite je fais pas parce que bah il y en a tellement que je sais pas laquelle faire. Tandis que là, je dois avouer que non, ça m'a un peu, ce petit voyage là, rapide comme ça, intense, ça m'a un petit peu, pouf, cassé les pattes, comme dirait l'autre. Et du coup, j'ai un peu du mal à comment dire, à me remettre à cheval. Voilà. J'ai un peu du mal. C'est pas que j'ai pas le moral, hein. J'ai le moral, j'ai tout ce que vous voulez, hein. C'est pas du tout à ce niveau-là, c'est juste l'idée, en fait. C'est mon cerveau, en fait, il reste bloqué sur des choses, je vous dis,
voilà, je pensais là-bas au Portugal, je pensais, comme je vous dis, à tous ces trucs-là. Je me dis, je suis chez ma mère, je prends ma voiture, je fais même pas 5 minutes en voiture et je suis chez Aldi, quoi. Je suis ici, voilà. Je vais à pied, en 10 minutes à pied, je suis chez Aldi, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même plus de 2000 km de... Voilà, d'écart. Et en fait, c'est la même chose. Intermarché, ici aussi, à côté de chez ma mère. Et je trouve, en fait, je trouve ça assez perturbant. Ouais. euh, et en même temps, c'est triste à la fois. Ouais, je trouve ça triste, en fait. Parce que c'est, je sais pas comment vous dire ça, c'est quelque part, ça fait un peu comme si on perdait un petit peu ouais, de notre identité enfin, je sais pas, non, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut dire. C'est pas bien de dire ça parce que il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre ce que je veux dire, parce que c'est pas du tout dans le côté méchant, mais moi je trouvais que c'était bien quand chaque pays avait, vous voyez, ses coutumes, son local en fait. Enfin, voilà, hein, c'est. Je sais pas trop comment dire ça. C'est comme en France, vous avez au Mans, c'est les rillettes, voilà. Partout, on dira quand on parle des rillettes, on pense au Mans, on pense aux 24 heures du Mans. Enfin, vous voyez, ça va avec voilà, le folklore du coin, je sais pas. Et c'est vrai que, avant, quand quand je suis partie du Portugal et quand j'étais jeune, il y avait ça encore, en fait, hein. Il y avait ce côté, justement, voilà, c'était là-bas. Quand on était là-bas, on savait qu'on était là-bas. On savait qu'on était là-bas parce qu'il y avait ça, 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 ça. Alors d'aujourd'hui, en fait, non. Quand on va là-bas, quand je vais là-bas, moi, petite Elena, quand je vais là-bas, non. En fait, je suis là-bas, mais en fait, quand je vais dans les magasins, dans tout ça, je pourrais aussi bien être à Continent au Mans ou à Intermarché à ma mère. Vous voyez, c'est ou à Aldi, voilà, hein, je veux dire, c'est la même chose en fait, hein, voilà, et je trouve ça, et c'est bizarre parce que je trouve que c'est envié, qu'en plus je vieillis, en fait, et plus ce côté-là me dérange. Je sais pas si on peut appeler ça déranger, en fait, mais ouais, ça me fait quelque chose, comme la perte définitive de quelque chose, vous voyez. Ouais. Parce qu'avant, j'étais ici, quand j'y allais, je retrouvais toujours un petit peu de mon enfance, je trouvais toujours un petit, voilà. Et ben, chaque fois que j'y vais maintenant, c'est le contraire en fait. J'ai l'impression que je retrouve de moins en moins de choses en fait. Sans compter qu'après, il y a la famille aussi qui a vieilli, donc qui s'en vont aussi en fait. Voilà. Et du coup, ouais, je pense que ça fait ça. C'est peut-être ça. Mais vous voyez, ça m'a fait, je vous dis, ça m'a fait une semaine un petit peu, du coup, ouais, un peu nostalgique quelque part du passé, en fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ça m'a fait ça. Quoique l'année dernière, ça m'a fait un peu ça aussi, hein. J'étais rentrée, voilà, hein. Mais là, je crois que ça a été pire, là. Peut-être parce que je suis restée moins longtemps, donc j'ai moins bougé, j'ai moins, je sais pas. Mais enfin, voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'est voilà. Voilà, 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 voilà. Elena, arrête, arrête, arrête. Tu vas démoraliser tout le monde. Alors que non, il faut pas être démoralisé, c'est juste une suite logique de la vie. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est un peu comme un arrêt sur image. On s'assoit et puis on commence à penser à des choses comme ça, en fait. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Et après, bon, allez, la vie, elle reprend. Et puis voilà. Mais du coup, c'est vrai que cette semaine, j'ai eu un petit peu de mal à émerger. Ça, c'est clair que du coup, je vous dis, voilà, je rentre dans mon atelier, j'ai des choses partout, en fait, j'ai plein, plein, plein de choses. Mais ouais, c'est presque comme si j'avais rien, parce que j'arrivais pas à me... Voilà, j'arrivais pas à me... ouais, mon cerveau, il accrochait pas du tout. Donc j'espère que la semaine qui arrive, il va plus accrocher, parce que sinon, vous êtes mal, et moi aussi. Parce que du coup, voilà. Mais si, ça va venir tout seul, je me connais. Ça va venir tout seul. Mais
C'est juste un petit peu comme ça. Et puis voilà. Déjà, là, quand ma fille elle va rentrer demain, déjà, je vais me sentir mieux quand je... Voilà, tous nos périples de mariage, là, tout ça, ça va être terminé. Le cours de la vie normale reprend. Donc, je pense que là, tout ira mieux après. Voilà. Mais c'est vrai que là, c'est un peu comme si c'était un petit peu tout en arrêt. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, allez, sur ce, voilà. Donc, bon anniversaire à Valérie, Catherine, Christine, Martine, Annick. Voilà. J'avais mis une petite déco. C'est un petit clin d'œil à Sandrine. Non, pas de la chaîne. Malheureusement, elle n'a pas de chaîne. Chose que je trouve dommage, mais bon, il faut savoir qu'avoir une chaîne, il faut du temps aussi, il faut, voilà, ça se fait pas comme ça, les gens, il y a des personnes qui pensent peut-être, voilà, que ça se fait tout seul, et non, ça se fait pas tout seul. Déjà, il faut trouver des idées, déjà, il faut filmer, enfin, ça prend du temps, enfin, tout prend du temps, donc je peux comprendre que quand on a une vie de famille, etc., qu'on n'est pas forcément le temps en fait de se lancer dans une aventure comme ça. Moi maintenant je le fais parce que je suis à la retraite, donc j'ai tout mon temps. Mais c'est vrai que avant, quand je travaillais, je me serais pas lancée en fait, parce que c'est quand même du boulot. Mais en tout cas, elle fait vraiment de très très belles choses. C'était elle qui m'avait envoyé la petite armoire, la commode, etc. Elle m'avait envoyé tout un tas de créations comme ça qui sont magnifiques et que franchement, voilà, je trouve que elle scrape, mais vraiment, vraiment mieux que moi, hein. Sans problème, hein. Je veux dire, et puis c'est toujours d'une finesse et tout en harmonie et tout. Et donc, elle m'avait fait ce petit cadre-là. Et c'est vrai que, en fait, voilà, je devrais le mettre souvent là pour présenter ma chaîne. Voilà, puisque Passionnette 72. Voilà, carte, c'est ce que je fais le plus, hein. Elena, mon prénom. Et causerie, bah voilà, on y est, hein, la causerie du dimanche. Scrapper, les kisses, les ATC, les tutos, les hauls et les DP. Et j'ai trouvé que les balles, voilà, balles, c'est boîte à lettres. Il y a quelqu'un l'autre fois qui m'avait demandé c'était quoi balles. Et donc, c'est boîte à lettres. Voilà. Bah écoutez, bah voilà, hein, un bisou à Sandrine, parce que j'adore ton petit cadre. Il est accroché dans mon atelier. Voilà. Et je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon dimanche, voilà, et une bonne semaine. Et donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, on se retrouve dimanche prochain pour la causerie du dimanche, voilà. Et on sera le 1er juillet, déjà. Et d'ici là, eh ben, là, c'est sûr, vous avez une vidéo pour demain, mais bon, après, vous verrez, hein, je ferai de mon mieux pour que vous ayez une petite vidéo tous les jours. Sachez que ce n'est pas que pour vous que je le fais, c'est aussi pour moi, parce que, comme je vous dis, j'aime bien l'idée de vous faire une petite vidéo tous les jours. Voilà. Quand je le fais pas, je me sens bizarre. En fait, c'est comme si ça me manquait quelque chose. Voilà. L'habitude, hein, maintenant, depuis 2 ans et demi que je vous fais une petite vidéo tous les jours. Et c'est vrai que, je sais pas, ça me manque. Quand je le fais pas, ça me manque à moi-même. Voilà. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Sur ce, je vais vous faire un gros bisou et encore bon anniversaire aux filles. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous bisous et bon dimanche.